Hello, on se retrouve pour un petit bilan lecture qui correspond à 2 semaines de challenge Readings Week, qui correspondait aux 2 semaines de vacances en gros entre Noël et Jour de l'An. Le but était de lire 14 livres. Donc dans les livres, on pouvait lire des BD, mais du coup en tout 6 maximum. Il fallait qu'on lise un thriller, une romance et un livre U à Noël. Et je crois que c'est tout. De toute façon, enfin, je vous mettrai l'intitulé du challenge dans la barre d'infos. Alors, vous allez me dire 14 livres en 2 semaines, sachant que je n'étais pas en vacances. Déjà, en étant en vacances, ça aurait été hard pour moi. Mais je sais pas si vous le savez, avec The Chouille et Asie, on se donne, au lieu de... Enfin, moi, c'est au lieu de me faire une pile de lecture par mois, je me donne un objectif de nombre de livres à lire. Et donc, du coup, au mois de décembre, je m'étais dit que j'allais lire 7 livres. Et au milieu du mois, j'étais un peu à la ramasse. J'avais besoin d'un petit coup de pouce. Et quand j'ai vu ce challenge, je me suis dit, allez, vas-y, euh, autant tenter ta chance. Et puis de toute façon, ça sera que positif, puisque c'est de la lecture. Donc voilà. Alors, donc du coup, j'ai pas commencé tout de suite au début parce que je voulais finir ma lecture en cours et pour pouvoir commencer le challenge bien posé et pas avoir une lecture qui traîne pendant 2 semaines. Parce que en fait, pour ce challenge, c'est vraiment, enfin, un livre en cours ne, ne comptait pas. Comment vous dire? Il fallait commencer sa lecture le jour de début du challenge. Donc du coup, bah tant pis, j'ai pris un peu de retard, mais au moins j'ai fini ma lecture en cours qui était vraiment géniale. Il s'agissait de Instinct de Vincent Villeminot. De toute façon, vu que j'ai pris plein de notes sur mes dernières lectures, je suis assez contente. Je vais pouvoir vous faire plein d'avis sur mon blog parce que ces derniers temps, c'était un peu n'importe quoi et j'avais pas de suivi des lectures. Enfin, à part sur Goodreads ou Livre Addict où je mets juste une note, là, j'avais pas d'avis écrit. Et donc, du coup, quand je lis des suites, il me manquait des infos. Disons que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est un peu compliqué. Donc, je pas me force, mais à chaque fin de lecture, j'écris un petit peu dans mon petit carnet de lecture. Du coup, ça m'aide bien pour les suites de séries et donc je vais bien pouvoir vous en parler sans trop vous spoiler sur mon blog. Enfin bref, je blablate et je ne vous montre pas tout ce que j'ai lu pendant ces 2 semaines. Alors, j'ai commencé par le suivant sur la liste de Manon Fargueton aux éditions Rajo Thriller. Donc, comme vous constatez, c'est un thriller. Donc, j'ai, avec cette première lecture, réussi, super tentant, mais c'est très prenant. La plume de Manon est vraiment très fluide. On s'ennuie absolument pas. Voilà, j'ai passé un super moment. Ensuite, j'ai lu une petite lecture, donc Deux filles sur le toit de Alice Cooper, aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, cette lecture faisait partie de ma wishlist depuis je sais pas combien de temps. Donc comme j'ai vu que ma copine The Chouille venait de l'avoir et venait de le lire, je lui ai piqué. Et, euh, et comme vous savez, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc j'ai commencé à lire un peu, pas perdu, mais voilà. Donc en fait, on suit
Sophie qui retourne au lycée et on se rend compte qu'il y a quelque chose de changé chez elle et en fait c'est qu'elle a perdu sa sœur. Et donc du coup, en fait c'est on va dire, pas son journal intime mais presque. En fait elle écrit ses pensées dans un carnet, c'est sa psy qui lui a conseillé et du coup, donc on va petit à petit découvrir sa vie pas forcément évidente suite à cette perte. Et donc du coup, ça m'a vraiment touchée et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Euh, voilà. Donc deuxième lecture assez sympathique. Ensuite, je sais plus trop dans quel sens. J'ai lu Animae, le tome 2, La trace du coyote de Roxane Dambré, donc en lecture commune avec Chouillette. Et ensuite, on a enchaîné le tome 3 parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter. Je veux pas trop vous en dire, mais c'est ma série coup de cœur de 2014. Donc juste pour vous reparler du tome 1, donc on suit Lou qui a le pouvoir de se... Enfin, ouais, elle fait partie d'une race qui peut se changer dans n'importe quel animal. Euh, et donc du coup, pour protéger sa race, elle se fait embaucher au service secret français, parce que oui, Roxane est française, et donc l'intrigue se passe à Paris, donc c'est vraiment sympathique. Et donc du coup, elle se fait embaucher au service secret, dans le service un peu mystère, mystère et boule de gomme, bien sûr. Donc service mystère et affaires un peu non résolues. Et donc du coup, elle va, elle va essayer de résoudre les enquêtes et tout en cachant si c'est lié à sa race ou vous embrouiller. Enfin bref, cette lecture est pleine d'humour, on se marre du début à la fin, les intrigues sont ultra prenantes, on ne s'ennuie absolument pas, c'est génial et bien sûr il y a une petite pointe d'amour et vraiment je vous le conseille à 200%. Et donc le tome 4 en version papier sort bientôt, donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Pour info, ils sont tous disponibles en version électronique puisqu'ils ont été publiés tout d'abord en version électronique. Enfin bref, je vous le conseille, un énorme coup de cœur. Donc on est à 4. Super. Ensuite, en restant sur les romans, je vous ferai les BD manga après. J'ai lu Poison de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Alors, si vous avez vu ma vidéo Book Haul de décembre, vous savez que j'ai craqué chez Gibert alors que je l'avais acheté en version électronique. Donc je me suis dit, il faut que je le lise parce que cette boulette, elle peut pas rester dans ma palle. Enfin, boulette, le fait que j'ai acheté 2 fois le même livre. Hein, bref. Donc c'est la réécriture du con, Blanche-Neige et les 7 nains. Alors du coup, bon, c'est une chouette lecture, mais voilà. Même si je l'ai lu en une journée, oui j'ai fait que ça, enfin bref, c'est en fait c'est mitigé. L'écriture, il y a un moment où pas que je m'ennuyais, mais je me demandais ce qui allait se passer. Et puis, mais comme j'ai une curiosité monstre, je voulais connaître la fin, le fin mot de l'histoire.
Et donc du coup, la fin m'a vraiment pas surprise, mais c'était un peu voilà, j'ai trouvé ça très original. Donc voilà, une petite lecture pas exceptionnelle mais sympathique. Et puis voilà, moi c'est l'objet livre en fait que je vous montre. Ouais, bien sûr, je vais pas trouver un début de chapitre, mais donc déjà le papier est agréable et c'est dur en fait. Et donc du coup, il y a des petits dessins donc au milieu des chapitres. Et donc du coup, voilà, autant je commence par... Et donc à chaque chapitre, il y a une illustration et une en tête. Donc déjà l'objet livre, je le trouve vraiment très chouette. Voilà. Donc nous sommes à 5. Et ma dernière lecture roman que je viens tout juste de finir, il s'agit de Instinct tome 2 de Vincent Villeminot aux éditions Nathan. Donc ça c'est un livre que j'ai eu à Noël. Donc je réussis une des deuxièmes contraintes. Donc voilà, donc vu qu'au début du challenge je venais de finir Instinct, le tome 1, j'avais très envie de connaître la suite. J'ai fait un peu traîner cette lecture, pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé ça plus lent que le premier tome. Alors je sais pas si c'est... Parce que j'ai pas l'habitude d'enchaîner les tomes, même si derrière je le regrette de pas les enchaîner, mais là du coup de l'avoir enchaîné, est-ce que j'ai pas laissé assez de livres entre temps, même si j'en ai quand même eu 5. Bref, je sais pas, pourtant j'ai quand même beaucoup aimé, etc. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc pour que ça soit un coup de cœur. Là, je vais lire le tome 3 avec grande impatience, mais il manque la petite touche. Donc sinon, pour reparler de l'histoire, donc on suit Sharif, Tim et Flora qui vont encore sauver l'Institut. Ouais, c'est des super-héros. Non, je rigole. Mais voilà, le professeur se retrouve dans une mauvaise situation et l'Institut aussi. Donc du coup, ils se partagent les tâches avec d'autres personnes et eux se retrouvent à aller chercher le professeur. Donc voilà, encore plein d'intrigues, on en apprend encore beaucoup. J'ai hâte de lire le 3e et dernier tome pour finir cette trilogie. Donc voilà pour les romans. Je trouve que j'en ai quand même lu pas mal en 2 semaines. J'ai donc réussi en plus mon challenge du mois de décembre à lire 7 livres, donc extrêmement contente. Ensuite, pour les BD, donc j'ai lu Samouraï Champloo, le tome 1 et le tome 2. Alors, c'est Soleil Manga, et donc le scénario et dessin de Masaru Gotsubo est créé par Manglobe. Alors du coup, moi je connaissais l'animé et donc j'avais acheté le tome 1 et j'avais pas le tome 2, donc du coup j'avais attendu beaucoup d'années pour le lire et très récemment en allant faire un tour chez les bouquinistes,
Mon chéri m'a trouvé le tome 2, donc j'ai pu les lire. Donc en fait, il y a... Alors, sauf si je me trompe, mais il n'y a que 2 tomes, alors que la série a beaucoup plus d'épisodes que ça. Donc c'est juste un aperçu, mais... Donc c'est on peut dire samouraïs, qui se retrouvent embarqués par une jeune demoiselle dans sa quête du samouraï, enfin qui cherche le samouraï au tournesol. Et donc du coup c'est assez marrant parce que ces deux-là, en plus c'est les deux... Ils n'arrêtent pas de se chamailler, entre guillemets, et donc ils se battent tout le temps, donc, et puis ils font plein de gaffes. C'est vraiment très chouette. Dommage que ça n'ait pas continué, si je ne me trompe toujours pas. Ensuite, j'ai lu Cœur de pierre de Gauthier et Almanza aux éditions Delcourt Jeunesse. Alors là, c'est une BD que enfin, des copines ont acheté et quand je l'ai vue, je me suis dit, allez, je vais me faire un petit plaisir. Alors cette BD, c'est tout chou, donc c'est un petit garçon qui naît avec un cœur de pierre. Et à côté de ça, il y a une petite fille qui naît avec un cœur d'artichaut. Voilà, c'est tout mimi. Et puis les dessins, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Hop. C'est très agréable, très en couleur. Enfin, pour notre petite cœur d'artichaut, et assez sombre pour notre... et encore pas tant que ça, pour notre cœur de pierre. Voilà, c'est tout mimi, je la conseille, c'est vraiment très chouette. J'ai passé un bon moment. Ensuite, encore un très bon moment, donc c'est une BD que j'ai acheté au Salon Fantastique cette année. Il s'agit de Les Osios, tome 1 de Mathieu Coudray et Petit Sticker, la mouche, toujours de Mathieu Coudray. Alors là, enfin voilà, c'est sans prise de tête, dans la peau, donc là d'une mouche et là d'oiseau. C'est vraiment une bouffée de délire, quoi. C'est vraiment très chouette. Donc voilà. Donc j'ai compté pour un, en espérant que ça passe, mais c'est quand même... c'est une BD, quoi, donc voilà. Donc avec tout ça, donc on a dit 6 livres, et donc on est à 4 BD, donc j'en suis à 10. Et ben du coup je m'arrête là, mais je trouve quand même que j'ai fait un bon score. Le petit bonus, c'est que j'ai lu 2 autres BD, enfin c'est des BD mais il n'y a pas d'écriture. Il s'agit de Panda, le tome 1 et le tome 2 de Dofus. Alors enfin voilà, c'est... donc je ne l'ai pas compté parce que c'est pas de la triche, mais enfin il n'y a pas d'écriture ni rien, même si on se fait notre propre histoire dans notre tête. Alors c'est tout simplement magnifique. J'ai passé un très bon moment à lire, parce que du coup en regardant les dessins on se fait notre propre histoire dans notre tête et c'est enfin très agréable. Déjà rien qu'à regarder, c'est magnifique. Donc voilà. Donc c'est tout pour ces 2 semaines. J'ai quand même lu pas mal. Et puis c'était... Enfin voilà. Ça m'a fait du bien de me poser pour lire.
Même si du coup, maintenant, j'essaye de me rattraper sur plein de trucs parce que j'ai pas l'impression pas d'avoir perdu mon temps parce que j'ai passé d'excellents moments avec toutes mes lectures. J'ai vraiment pas eu de déception, donc c'était vraiment génial. Mais du coup, bah, il y a des choses qui avancent pas à côté. On peut pas faire que lire de notre vie, ça serait génial, mais bon. Donc voilà pour ce petit challenge. Pour mes futures lectures, donc je vais commencer. Alors, Femme de l'autre monde, le tome 5, que je vous montre. De Kelly Armstrong. Donc c'est Antise, que je lis donc avec mes copines Asilis et Chouillette. Et après, je verrai bien, puisque du coup, je vais pas trop me projeter sur plein de lectures et que je change à la dernière minute. Donc, pour l'instant, ça va être ça. Et puis, je vous en reparle très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à me donner des conseils de lecture ou me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus, par exemple, si vous les avez lus ou si vous voulez que je vous en dise plus avant que mes chroniques ne soient publiées. N'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.